peux pas essayer les Nimble du coup. D'ailleurs, elles sont dégueulasses, faudrait que je les lave. Ah, elles sont couleur sable. Ouais, mais non, mais ça, c'est parce qu'elles ont jauni, mais ça, c'est pas parce qu'elles sont sales, c'est parce que, je sais pas. Les Nimble, ils ont rien voulu savoir, ils ont pas voulu les remplacer. Ils te les ont filés? Non, non. J'ai bien payé, bien cher. Mais genre, tu vois, ça se voit que... Ouais, ça se voit plus trop, là. Bah après, elles sont dégueulasses les deux, mais... Ouais, elles ont vécu, ouais. Tu préfères lesquelles, lacées ou boa? C'est à peu près pareil, en vrai. Ouais. C'est à peu près le même confort. Juste, bah, lacet, c'est plus aéro. Ah ouais? Ouais. Mais le confort des deux est grave bien. Bon, du coup, vidéo terminée. En exportation. On va au petit-déj dans 5-10 minutes. Je vais me recaler un tout petit peu dans le lit. Et après, on va se régaler. Je vais enfin découvrir le buffet du petit-déj. Ah, j'ai hâte. Oh, comme elle ressemble à rien, mon assiette. Va falloir que je me rattrape sur une deuxième assiette parce que là... C'est pas comme ça que je vais faire une breakaway. Visite du buffet. Ça va et toi? Parce qu'il paraît il est vraiment dégueu le café. Hein. On va tenter, ouais. Vas-y, goûte en direct. Ouais, tu Ah mais là il est brûlant là. Bon ça c'est vraiment pas foufou. Mais là il y a des trucs un peu mieux. Alors ça je vais prendre un peu de tout ça là. Comment ça mon assiette elle veut rien dire? Croissant, omelette. Patate. Même un anglais il trouve ça. Mais c'est mon dessert le croissant. En vrai, les pommes de terre elles sont trop bonnes ici. Ouais, c'est pour ça que j'en ai pris, je suis obligé. Je vais faire pareil. Je suis éteint. Bah ouais, mais j'avais pas le choix de faire tout ça ce matin. Parce que du coup, je me suis réveillé à 6h. Ça fait 3h, heure française. Merde! On a brief dans 20 minutes. Je me cale dans le lit. Si je m'endors, je m'endors. C'est bon? Mince. Je me réveille quand même. On n'est pas les derniers. 311 le brief. Ferme la porte, les gars, ou quoi? Vous pouvez parler avec nous, fermez jamais la porte. Ah mince. Elle est ouverte tout le temps, c'est trop chiant. 311, c'est ça? 311, ouais. Le mec, il laisse son cerveau, tu vois, tranquille. Vous aussi, vous ont appelé la réception? Non. Ah ouais. Ils demandaient si c'était à nous les vélos dans le couloir. C'est mieux. Bonjour. Désolé, Ah ouais, ça pue hein. Ah, la sieste de 15 minutes, elle m'a réparé. Ah mais ça pue atroce. Installé ou quoi? Ça pue atroce là. J'ai tué les chiottes là. Putain Romain. Ah ouais, j'ai ça abusé. J'ai fait ça il y a 1 minute 30. Bah oui, ça se comprend vite. Brief, écran plat, tout plein. Alex et Bruno. Particulier, vous avez 5 km de fictif, ici à peu près, donc il y a 129 km. Après vous avez toute la traversée de la ville, mais c'est que du... déjà 3 voies au moins. Là après on va chercher l'autoroute dans le désert là. Donc ça fait deuxième virage de la course, kilomètre 28. Et après vous avez 35 km tout droit dans le désert. Et puis on sort à droite là, kilomètre 55, du coup vous avez 56 environ, pour prendre toute cette partie. On remonte là où on va prendre plutôt le vent d'eau. On redescend par là. Et 5 dernières, enfin 4,5 km de ligne droite pour finir. C'est pas aucun danger sur toute l'étape, que des 2 fois 3 voies. Je pense que sur ça, il n'y a pas grand chose à dire. Le vent, j'ai pas vérifié. Voilà, c'est nickel. C'est l'arrivée ça? Ah C'est beaucoup comme ça, donc les 3 voies que vous avez là, elles seront jamais impactées. Mais par contre, à partir du trait jaune, là, des fois vous avez une sortie ou des choses comme ça, donc c'est pas terrible. Et il y a du sable. Tout le monde sera dans le... Et tout le monde va être là. Ouais. Donc voilà, faut bouffer du vent, vous aurez vent de côté.
Il y a des trucs comme ça, là ça y a un rétrécissement. Alors est-ce que ça sera comme ça aujourd'hui, je sais pas. Cherchez à remonter plutôt dans le vent, faites l'effort pour Pierre. Et je pense que l'idée c'est de le replacer au mieux pour les 2 derniers kilomètres, 1,5 km. Bah là où, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais déjà, moi je ferai toutes les garanties. Donc je veux pas que tout le monde, non mais je veux pas que tout le monde se mette à bloc dès le premier jour et prenne des risques. Et je pense qu'il est le plus pertinent, c'est d'être placé avant le virage des 4 km. Et après, c'est de choper un train en fait. Parce que là, clairement, il y a des équipes de sprinters. Il y a eu erreur dans le timing là. Je croyais on partait dans 45 minutes, on part dans 1h30. J'ai rien à faire. Très très bonne idée de Thibaut. On va à la salle. Instantanément. On peut y aller en claquette, pas comme un calme. Oh le plan il est gore. Ça se voit, on va tout casser à la salle. Ouf. Grand coup de clim. Et tu sais, t'as des horaires pour y aller parce que t'as des horaires où c'est les phares. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si là ça arrive. Ah bah on va vite voir hein. On est quel jour? Ah ouais on est vendredi. Ouais, mais c'est des occidentales, elles n'ont pas vu. Tu Je crois? pense qu'elles peuvent y aller quand elles veulent, sauf. T'as des horaires que pour elles, tu vois, je pense. Ouais. Je vais éviter de... Je vais pas filmer tout de suite pour l'instant. Hein. C'est genre tu travailles bien, c'est filmé. Ça de ma vie, je vais me planter sur le vélo. Je vais te casser. Si tu veux des belles images à la première étape, tu te mets tout de suite devant. Là, il y aura 6 photographes. Ah oui? Ah ouais. Pareil sur le tapis, je pense que c'est plus dur que sur le dur. Ah, je fais la proprio en même temps. Ouais, c'est ça. Ah, la proprioception, c'est ce que je cherchais. Je vais essayer de faire des tractions. Bah allez, hein, c'était bien rigolo cette petite séance. Maintenant on est bouillant et on va faire le start. On n'a rien oublié hein? Non c'est bon je crois. Je vais venir tous les jours. Enfin non après le départ il est tôt quand même. Ouais, c'est ça. C'est l'heure de se préparer. On part de l'hôtel en vélo. Parce que le départ il est à 2 km d'ici. Du coup, préparation plein, glucides plein, je prépare tout. J'ai chargé la GoPro, comme ça je vous mets sous le vélo. Et aussi j'espère que vous avez regardé la course en direct, je vous avais partagé le lien en story. Si vous avez loupé la story, je vous mets le lien en description de la course. Je me suis fait un petit casier ravito. Aujourd'hui ça prend pré-workout de Runfinity. Et je prends 4 gels et un shot de café de taurine. Voilà, ça c'est vraiment au cas où ça joue la gagne. C'est à prendre vraiment en dernier recours, faut faire attention à ça. Pré-workout du coup. Pré-workout Runfinity. Première fois que je prends en course. La dernière fois que je l'ai pris... Ah non, c'était juste une bonne séance.
de PMA. Hop, j'ai mis pas beaucoup d'eau, bah j'aime pas le goût. Et pour l'instant, il n'y a pas de saveur différente. Du coup, un petit shot de pré-workout. Faut partir dans 5 minutes. Ouais, ça a toujours le même goût. Hein. C'est un peu mieux avec moins d'eau quand même, je trouve. IGP Sport, Vamos. En route. Ah ouais, t'as coché, t'as mis les lunettes. Ah ouais. Moi j'ai coché. Lunettes de vitesse, Spatz. Ouais. Ah ouais, il a coché comme personne. Ah ouais. C'est toute neuve. Neuve. Ah, Neuve. ça y est, elle descend. Brand new. Brand new. Ah, toi aussi t'as coché. Oui. Ça se Il y a voit. des cocheurs aujourd'hui. Il est déjà sous pré-workout et tout. Hein. Ah oui, c'est vrai, pré-workout. 200 de caf là dans le sang. Taurine, tout. Non, ça c'est pour après, c'est Ah pour ouais. après ça. Pour après, taurine. Ouais, dans la course. Ah oui. Il est bien vide le paddock. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi il n'y a que nous dans le paddock? Tout le monde est parti? J'ai rien oublié? Non, rien. Non, j'ai rien oublié. De toute façon, il fait pas chaud, il a pas besoin de boire. J'ai fait exprès de laisser mes bidons dans la chambre. Il n'y a pas de sable dans le désert, donc t'as pas besoin de boire. Hein. Non mais c'était pour voir si vous captez. Ouais, si vous captez ce que j'ai oublié, c'est important. Let's go voiture 22. Bon bah merci hein, à toutes. Ils sont sur le bureau normalement. Par contre là ils sont partis sans moi et je sais pas où je vais. Attendez-moi. Attendez-moi. C'est par là-bas? Il y a 2 km pour aller au départ. Comme ça j'ai pris ma caméra et je vous filme instantanément tous les insides une fois arrivé là-bas. Et juste regardez un truc. Ah Pierrot il a coché les mecs. Les cover shoes jusqu'au genou Pierrot. Il a coché. C'est normal ça? Pourquoi on va sur l'autoroute les mecs? C'est bon. Je sais pas si c'est normal. On verra bien. Il y a de la bêta-alanine ou quoi dans le pré-workout Renfinity? Je me rappelle plus, mais ça me pique dans tous les sens. Il y avait Pogacar, les mecs, il y avait Pogacar. Baptiste! Baptiste! Il y a des professionnels du cyclisme de partout les mecs. Ce sont que des professionnels du cyclisme. On peut même aller taper un petit 5 en vif. Je sais pas où ils vont là, je sais pas où ils vont. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, on va se fissurer la patte les mecs. Wow. Oh le drapeau. J'arrive pas à filmer, il est trop grand. Mon dieu. Oh mais c'est mignon cette présentation d'équipe. Là-bas je crois, oh il y a la télé. Les mecs il y a la télé, je vais passer instantanément. Je vais filmer la télé, ils vont être choc barre. Est-ce que vous me voyez en direct si je fais ça? J'espère ceux qui sont devant la télé, j'espère vous m'avez vu. Oh c'est tout mou. Ah ouais oh c'est tout mou. Le sol. Attends vite. C'est trop bizarre. Ouais. Regardez le drapeau. Wow, il est gigantesque le drapeau, il fait 8 km de long. De la chambre, on dirait pas qu'il est si grand. On dirait surtout qu'il est tout près alors qu'on a. Ah ouais, revenir grave. Bon, je vais arrêter de filmer, la vidéo elle va faire 55 minutes après. Finalement, Lyonnais il voulait un vlog de 1 heure. C'est peut-être pour aujourd'hui, hein. Allez, on va chercher le vlog de 1 heure pour Aurel. Putain, ils ont des t-shirts, ils ont fait Oh, t'es dur. Ah ouais, t'as vu? Ouais. Et c'est Kipsta 2003. Ils vont faire un défilé d'aigle apparemment.
Par contre, la ligne de départ, hyper stylée. Ah ouais, mais j'avais même pas capté que c'était le départ. Oh, c'est la classe. Oh, je vais aller chercher les photos, je peux vous le dire. L'heure de la signature. Je vais essayer de signer d'une main, je sais pas si je vais y arriver. Je te prenne sinon. Non, Il veut s'auto-filmer. je vais me débrouiller tout seul. Là, je te filme quand même. Je vais essayer tout seul comme un grand. Hello. Hello. Tchuss. Thanks. J'ai oublié de signer BWA, je sais pas ce qui m'a pris. Normalement, je signe BWA à chaque fois. J'ai paniqué. C'est une piste d'athlée finalement. 400 mètres. Bien vu. Ça doit courir bien vite là-dessus, bien amorti. Ok, on va se mettre sur la ligne pour montrer qu'on a coché. Imagine, 30 minutes avant sur la ligne. Ouais. Je suis tout plein de lactique. Pierrot, il a chopé un photographe, il lui a dit toi viens là. Toi viens là, on est occupé. Les réseaux, les photos, ça me connaît ça. Photo plein. Sous le drapeau. Baptiste. Ah, attends, il veut refaire un travelling. Ah, il y a un autre travelling qui arrive. Et après il y a les interviews les gars, vous êtes prêts? Baptiste, viens sur le travelling. C'est un mélange de Time Walker et Ok. Ah, Charles C'est le moment de sourire. Ok. Our family is what? Pff, les gars, faites gaffe, il y a le champion de la Thaïlande. Mon Dieu. Salut. Real? No. I tried to, but commercial. Ah shit. Oh, it's a different. And if they didn't see, It's not the same model. I will see, I will see. Ouais, elles tiennent pas, faut que je mette de la colle. You have your phone? No, maybe you. Quoi? You have to say it. Ga Boshijo. You have to. Yeah, give me the camera. Moi je dois dire ça? Yeah. Ga Bushijo? Yeah. Ga Boshijo. Je veux dire, allez, c'est parti. Ga Bushijo? Oui. Ga Boshijo. Hey, Ga Boshijo. Ga Bushido. Ga Boshijo. Ka, Bushido. Bon, du coup, l'équipier de Baptiste, il m'a dit qu'on n'avait pas le droit de filmer avec la GoPro. Je verrai bien si ça passe ou pas. Ah, il y a mes bidons, j'avais oublié. Merci. Ouais, du coup, je vous donne cette caméra. Moi, j'ai bien filmé déjà. Et ouais, il m'a dit qu'on pouvait pas mettre la GoPro normalement. C'est qui t'a dit? Un gars de Rujai qui a une caméra lui aussi. Il l'a pas mis du coup. Ah, les commissaires lui ont dit de l'enlever. Ah bah faut pas le mettre. Mais viens, on va demander au commissaire avant quand même. Tu le connais toi? Allez. Ils ont eu un accident en venant. Ils ont failli y passer. Regardez les voitures des autres. Elles sont éteintes. Et sur la voiture, il y a une petite éraflure. La chance que vous avez. Bon, et du coup, tiens, c'est à qui ça déjà? Bon, du coup, on a pris la décision de ne pas dire au commissaire que j'ai une GoPro et on verra bien ce qui se passe. Allez, je donne la caméra à Vic, la mécano assistante, qui va vous faire des images de la course. Et n'oubliez pas le code TonyTigno20 sur Strava pour votre abonnement premium, les mecs. C'est parti. On va faire choc de qui hein? Ça y est, la course est partie. Vous allez le voir. Bon, ils sont tout petits là, mais ils vont passer devant moi. Stylé, ils sont à peu près 160. Et voilà, ils sont partis. Moi maintenant, je vais dans la voiture. Parce que je vais faire assistant. Non, mécano, mais j'espère qu'ils vont pas crever parce que les pauvres. À toutes. Regardez, ils sont grave stylés avec leur voiture. Et voilà notre voiture. Et je crois qu'on peut zoomer, mais je sais pas comment. Tu pousses comme ça.
Oula. Non, c'est Ah oui, ça. parce qu'on passe dans l'autre sens là. Ah On va bah pouvoir attends, je vais les d'un filmer. De côté. toute façon, il peut supprimer du contenu là parce que. Oui. Et après, elle a pas une batterie de zinzin. Ouais, et 2 heures, je crois, on m'a dit. Alors là, on va les croiser. Regardez, je vous montre. Yeah! Moi j'ai filmé un peu tôt parce qu'on les voit pas. Je reste dans le convoi, donc si je suis plus dans le convoi, je vais avancer. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon on les verra. Et regardez. Et là c'est Francky. Bonjour à tous. Voilà. C'est l'assistant. Salut. Ouais, et là c'est une jolie mosquée. Avec les coureurs. Oh, trop stylé. Et voilà. Ok, salut tout le monde, c'est parti pour la première étape du Tour de Sharjah. J'imagine que vous attendez ça depuis combien de jours? On est le 24. Vous attendez ça depuis 24 jours. Donc c'est enfin le moment. J'ai déjà failli me prendre un type qui était arrêté au milieu de la route. J'ai pas compris pourquoi. Mais c'est parti, le départ fictif est donné. Mais avant toute chose, tu vas mettre pause à cette vidéo, mettre un like et surtout aller utiliser le code TonyTigno20, désolé j'ai bugué, le code TonyTigno20 sur Strava pour ton abonnement premium avec moins 20%. Et après tu pourras déguster cette vidéo en tout bien tout honneur. Ça y est, je dérape. Donc première étape du Tour de Sharjah, course classe 2, donc course pro de 5 jours. 5 jours. 2 étapes de 130 km, un chrono, et après vu que les étapes, les 2 dernières étapes c'est lundi et mardi, je sais pas encore combien de kilomètres. Donc là c'est la première étape, 130 km, 600 et quelques de D+, c'est très très plat. Sur des grosses routes, vous allez le voir pendant toute la vidéo. Globalement c'est un peu tout le temps pareil. Et je me replace parce que j'ai envie de voir un peu ce qui peut se passer. Tout le monde me dit qu'il n'y aura pas d'échappée, mais moi j'y crois peu. Je pense que l'échappée est envisageable à toutes les courses et que l'échappée peut toujours gagner, on sait jamais. Donc je suis bien placé, je veux pas en faire trop non plus, mais je vais essayer de suivre des coups pour essayer d'aller de l'avant et faire une belle course, parce que passer toute la journée dans le peloton, un peu ennuyant, même s'il y a 5 étapes et que c'est peut-être une bonne idée de se reposer. C'est pas mon objectif. On va essayer de prendre l'échappée tous les jours. Donc c'est parti, on va découvrir ces routes atypiques, cette façon de courir. Parce que ça a vraiment rien à voir, vous allez vite comprendre ce qui se passe. Là le départ réel a été donné. D'ailleurs les vidéos de la caméra, les vidéos de la GoPro sont souvent dans le désordre, donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur au montage. Au pire ce sera pas très grave. Je vais essayer de changer de carte SD, je pense que ça peut venir de la carte SD. Donc là je sais pas s'il y a déjà eu des attaques, mais moi dans ce gros rond-point je prends l'exter. Je vois que devant ça roule pas très vite. Inter ici à la sortie et hop c'est parti, grand coup de watt, grand coup, j'ai oublié de regarder les données, donc je vais vous donner 0 watts sur cette journée, mais globalement là c'est du 800, là après ça se cale un peu à 600 et après on déroule avec Augustin parce qu'on est deux, avec Augustin mon équipier, et on déroule, on se cale à 400-450 pour les relais. Et on voit où ça nous mène. On n'en met pas trop non plus. On va pas rester pendant une demi-heure à 400. Mais pour sortir, c'est ce qu'il faut. Donc on est les premiers attaquants du jour. On est passé à la télé.
J'espère que vous êtes beaucoup à avoir regardé la télé et à suivre les étapes tous les jours. J'ai oublié de vous dire aujourd'hui pour la deuxième étape, j'ai oublié de vous remettre le lien. Donc demain j'y pense et je vous donne le bon horaire. Demain c'est le chrono, donc je vous donne le bon horaire. Bah dans 2 jours du coup, pour vous. On se fait reprendre, c'est pas grave, on a fait un petit bout de vent, c'était rigolo. Mais on va se caler dans les roues maintenant. On est échauffé. Je vais essayer de voir comment ça court, mais je fais l'effort pour rester devant directement. Je redescends pas et je vais analyser un peu comment ça se passe. Et ça revient de l'arrière, ça prend de l'élan et ça sort. Globalement, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc c'est très très facile de sortir. Très facile de prendre une échappée, mais prendre de l'avance c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus aléatoire parce que vu que c'est que des grandes lignes droites comme ça, on voit toujours l'échappée, même si elle est à 2 minutes devant, tu la vois toujours. Donc quand l'échappée à 20 secondes, t'as envie d'y aller tout de suite pour y être dedans toi aussi. Là, il y a Baptiste qui vient de sortir, Baptiste Poulard, double champion de Thaïlande. Il faut se méfier de lui, il joue le général. Donc il faut pas trop le laisser prendre du champ tout seul. Mais bon, on va essayer de prendre l'échappée tous les deux. Donc voilà, c'est très très facile de sortir, comme je disais, il y a rien de plus facile. Mais le plus compliqué, c'est de prendre de l'avance. Là, j'y vais à mon tour. Je crois qu'il n'y a personne devant. S'il y a peut-être un gars là-bas au bord du parapet. Pourquoi il roule tant à gauche que ça? C'est bizarre. Donc on est sorti à chaque fois, à chaque attaque presque, ça sort un petit groupe. On prend quoi? On prend à chaque fois entre 5 et 10 secondes d'avance. Très facilement. Mais ces 5-10 secondes sont bouchées encore plus facilement par le peloton. Et du coup, c'est pain sur pain comme ça tout le temps. Mais ça fait la boule, le peloton fait la boule. Et du coup, dans les roues, regardez, ça se voit que ça pédale pas beaucoup, quoi. Je sais pas si tu passes une journée plate comme ça dans les roues, je sais pas combien de watts tu fais. Mais il y a moyen que tu fasses moins de 200 watts. Hein. Ouais, si, peut-être 200 watts quand même, je sais pas. Ça roule un peu, il y a du vent. Quasiment tout le temps dans la même direction, du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de virages. Mais du coup, ça roule quand même. Ça roule quand tu fais la course, quand tu sors à l'avant. C'est pas simple, il y a quand même du niveau. Regardez, quand ça tend comme ça, c'est que ça met les watts quand même. Bon, j'en profite pour remonter pour aller suivre les vagues. Et là, je vois que ça s'ouvre, je vois que ça attaque. Il y a mon petit Tib qui y va, moi j'y vais avec l'élan et on sort une nouvelle fois. Donc départ de course bien mouvementé, moi j'ai essayé d'être devant. Là on est au bout de quoi? On est au bout de 30-35 minutes de course je pense. Ouais ça doit être ça. Moi ce que j'attendais c'était l'heure de course. J'attendais vraiment l'heure de course pour pouvoir faire la différence parce que c'est là où tout le monde a besoin de se reposer. Et en général, où les échappées sortent, que ce soit en France ou à Dubaï, c'est à peu près pareil. Je bois parce qu'on est rentré en bus tout à l'heure, on a mis plus de 2 heures à rentrer, j'ai pas bu une goutte d'eau. Donc pas top. On est en échappée avec Tib, mais ça roule pas top. Donc je lui dis que tout le peloton est rentré parce que là il était en train de s'enflammer sur un grand relais. Le peloton était dans nos roues, du coup ça se relève et ça ressort, ça perd pas une seconde. J'aimerais bien savoir combien il y a d'attaques à la journée, mais c'est stratosphérique. Surtout sur cette première étape. Je suis en train de commenter la première étape, mais t'inquiète, tu peux venir même commenter avec moi si tu veux. Mais on vient d'être en échappée là, on vient de prendre l'échappée. Dommage, t'as loupé ça. On est où du coup là? Je crois on vient de passer le petit pont où ça remonte. Et là on se rapproche de l'heure de course. Il y a un avion là-haut. On se rapproche de l'heure de course. On va passer un ravito. Et là je savais que ça pouvait partir dans tous les sens. Donc attentif.
Ah non, là j'allais prendre des bidons. Ah oui, c'est pas encore. Là j'allais à la voiture. Je vais à la voiture, je vais voir Romain parce que il me fallait de l'eau. Je bois beaucoup, hein. J'ai bu plus de 2 litres. Donc beaucoup de passages à la voiture. Et on va se rapprocher de l'heure de course, hein, ça va pas tarder. C'est des courses de 3 heures du coup, 130 bornes, 44, 45, un peu plus même. Un peu plus de 45 de moyenne. Donc je crois qu'on a mis le même temps, 2h57 sur les 2 étapes, je crois, sur les 2 premières étapes. Je vous spoil pas l'étape du jour, parce que vous la verrez demain. Toujours placé, attentif à regarder un peu ce qui se passe, les vagues qui partent pour essayer d'être dans la bonne échappée. Mais c'est pas encore le bon moment. C'est pas encore le bon moment pour sortir. Donc on va rester là. Il y a Baptiste. J'ai vu Baptiste à gauche en train d'accélérer. J'ai vu Baptiste, donc j'y vais aussi à mon tour à droite. Regardez, il spawn un grand coup, mais j'avais un peu de retard. J'essaye quand même de prendre mon élan, me foutre aéro, mais je vois que ça rentre derrière moi et que je suis en train de me tirer une balle dans le pied, donc j'abandonne. Mais est-ce que c'est là que ça part la bonne échappée? Je me rappelle plus. Je crois pas, je crois que là c'est rentré. Oula, j'avais oublié ça. Ah ouais, il a failli se faire catapulter juste devant moi, ce type du t'as vu ou pas? Il a failli se faire catapulter, après il l'a cherché, il s'est regardé derrière. C'est l'italien, tu sais, qui fait la loi en début de peloton là. Ah bah oui, c'est lui. Ouais. Le gros là qui... Ouais, il a Chérie. failli se faire catapulter. Hein. Vilain. Heureusement, on a eu de la chance, on n'est pas tombé. Mais du coup, voilà, c'est ça le pont que je parlais tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas d'échappée. Et du coup, on passe ce pont. Après, il y a ravito, enfin tunnel plutôt. Pont-tunnel, je sais pas. Après, il y a ravito. Et là, je vais replacer quelques attaques. Je crois que j'ai filmé. Je crois que j'ai bien filmé toutes les attaques sur cette étape. Je me replace petit à petit facilement à gauche de la route. Le vent venait certainement de la droite. Oui, c'est... ou de la gauche, je sais plus. Bref, j'attaque. Et là, ça part. Là, je pars à 2. On est 2 pour sortir. Et on prend vraiment de l'avance d'un coup. Donc, je lui dis de passer. Ça tourne. Et là, il y a carrément un petit groupe qui rentre sur nous. Et là, on est bien. Là, je me dis, c'est pas trop mal. Donc j'essaye de mettre de l'élan dans cette échappée. Il y a la caméra qui est là pour nous filmer. Et ça tourne. Un gars du AE, ça se trouve c'était celui de tout à l'heure, l'italien, qui a failli tomber. Et là on a un bon petit groupe. Hein. On a un bon petit groupe. Il y a un gars de Nippo. Oui, il sera meilleur sur l'étape de montagne, je pense. Donc ça prend les relais. Hein. Tout le monde tourne bien. En vrai, tout le monde tombe bien, ça ratonne pas. Hein. Ça était pas mal cette échappée. Ouais, elle était pas mal. Et là, on se fait passer à côté, on se fait contrer. Et là, c'est le début de la bonne échappée. Donc moi, j'essaye d'y retourner. Là, pas tout de suite, mais j'essaye d'y retourner juste après. Et sauf que y a l'italien de UAE qui a spawn à côté de moi et j'ai compris que j'avais pas le droit d'y aller. Donc voilà, la bonne échappée est partie à ce moment-là. Je l'ai loupé. Ils étaient combien devant au final? Non, je me trompe. C'était même pas la bonne échappée au final. Je vous spoil, mais c'est l'échappée qui a fait un bon bout de vent. J'aurais bien aimé y être quand même. Mais c'était peut-être une dizaine, donc c'était ressorti et c'était re-rentré devant. Donc on l'a loupé. Ça met bien en fil quand même. Et on va essayer de pas laisser trop d'avance à ce groupe parce qu'on va essayer d'arriver au sprint quand même, hein, pour Pierrot. Pour Pierrot, notre sprinter, c'était l'objectif du jour, soit échapper, soit sprint. Donc regardez, là il y a cette équipe, je sais même pas laquelle c'est. C'est quoi l'équipe tout noire là? Factor Racing. Ah, c'est Factor ça, évidemment. Donc eux ils vont rouler directement. Ils se mettent à l'avant, mais même on dirait qu'ils attaquent. Je crois qu'ils n'ont pas fait exprès. Je crois qu'ils voulaient rouler, mais ils ont attaqué. Personne ne les a suivis. Donc après, c'est eux qui roulent. Ça frottait à gauche. Là, il y a des buissons sur l'autoroute. Et vu que ça roule tout vers les barrières parce qu'il y a du vent tout le temps, et ça crée beaucoup de chutes.
Sur cette étape, il y a eu une seule grosse chute, mais je l'ai même pas filmé. Mais sur l'étape de demain, j'ai filmé 3 chutes. Donc vous verrez ça. Abonnez-vous, likez et vous verrez la vidéo de demain. Donc premier changement de direction de la journée. Donc ça fout le bordel. On prend le vent de plein travers. Ça frottait comme des oufs. Je me suis retrouvé entre 3 types, je sais pas comment je m'en suis sorti. Mais du coup on n'était pas trop mal placé parce qu'on avait anticipé. Bon du coup j'ai perdu des places parce que j'ai tout pilé. Mais on n'était pas trop mal. Et du coup je vais aller voir ce qui se passe à l'avant. Je vais voir comment les gars ils tournent dans la bordure. Donc je remonte à gauche, là je passe à côté de Tib, Dossard 161. Il se cale dans ma roue. Et on va remonter à l'avant pour voir s'ils ont envie de forcer ou pas. Mais du coup, ben, ils avaient pas trop envie de forcer, je crois. C'est comment ça s'appelle cette équipe déjà? Kinan. Bah ceux qui. Taramae. Ouais, c'est ça. Ouais, Kinan. Bah après, je sais pas s'ils voulaient vraiment bordurer parce que ils sont un peu en éventail quand même, mais ils tournaient pas vraiment. Donc je sais pas trop c'était quoi leur objectif. Ils roulaient pas non plus plein gaz. Ça faisait mal, ça a bien tout étiré. Et c'est rentré sur l'échappée à ce moment-là, on verra tout à l'heure. Mais ça n'a pas non plus fait la science-fiction, quoi. Ça me laisse pas trop me remettre dans les roues, mais bon, je suis un petit peu abrité ici quand même. Et donc, vigilant, si jamais ça accélère vraiment. On est là, mais ça manquait un peu de vent quand même. Il n'y avait pas assez de vent pour vraiment bordurer, je pense. Et dans pas longtemps, on reprend à droite, dans une dizaine de bornes. Et du coup, vent de dos, je m'attends à ce que ça rebordure. Donc je viendrai me replacer et on va atteindre la bordure tranquillement. L'échappée à gauche de la route, l'échappée où il y a Poulard qui était sorti tout à l'heure. L'échappée que j'ai loupé, ils sont là. Et du coup, on va les reprendre. C'est grâce à cette accélération là de Kinan qui a accéléré quand même. Du coup si on reprend l'échappée c'est que ça roulait un peu vite aussi parce que Baptiste il m'a dit que ouais il roulait quand même bien devant, ils se sont pas endormis hein. Donc voilà, et tout est à refaire, il n'y a plus personne devant. D'ailleurs c'est les vélos Orbea du Ride, l'équipe Kinan et du coup placé, il faut pas que ça ressorte tout de suite sinon ça peut vraiment prendre de la distance. Et on se rapproche du changement de direction que j'avais dit tout à l'heure. On va prendre à droite. Et par contre là j'attends vraiment le dernier moment pour remonter parce que vu comment ça avait frotté tout à l'heure, je me suis dit si ça refait pareil, j'ai pas envie d'être au milieu. Donc on voit le virage au fond, mais les routes sont tellement larges et tellement grandes que même quand tu le vois c'est loin quoi, le virage. Donc je me replace ici au tout dernier moment. Dans ce rond-point et là on va prendre à droite et on prend vent plein d'eau. Donc il y a un type qui est sorti, je crois qu'il est sorti au bon moment parce que ça doit être un des gars dans l'échappée qui va au bout. Ça doit être le premier à sortir dans l'échappée qui arrive pour la gagne. Et au final je suis tout devant, vent d'eau et ça n'accélère pas une seule seconde. Le peloton n'accélère pas, ça essaye pas de bordurer ici. Et du coup, il y a 2 autres gars qui sortent. Et moi, je suis un peu bloqué. J'ose jamais trop faire le forcing. Parce que, surtout que je pensais vraiment que le peloton allait accélérer. Là, on est à 2 km en plus du seul GPM de la journée. Et du coup, je pensais que ça allait faire la guerre. Et là, regardez, ça sort un peu partout. Et du coup, ça va constituer une échappée. Je sais pas combien ils étaient. Parce que on a dû en reprendre quand même des gars qui étaient sortis là. Il n'y a pas tout ça qui est sorti je pense. Il devait être 5-6 devant, pas plus. Parce qu'ils sont que 3 à jouer la gagne du coup. Et ça accélère pas vraiment. Ça fait comme en début de course quoi. Ça met pain sur pain. Ça garde un peu de rythme. Mais ça fait pas la science. Donc j'essaye de suivre des vagues. Mais je me dis que ça va aller faire le GPM à fond. Moi je voulais essayer de faire le sprint pour le GPM, mais j'ai même pas eu le droit. Du coup il y avait 3 échappées devant, ou un peu plus, et ça les a pas repris. Donc j'attends patiemment dans les roues en espérant que ça sorte. Baptiste à gauche,
Si vous voulez gagner un maillot du champion de la Thaïlande, dites-le en commentaire. Et on vous fera peut-être gagner ça un jour. Et d'ailleurs, il y a les maillots de l'équipe aussi à gagner là. Faut qu'on fasse le... On va faire le tirage au sort aussi du maillot de l'équipe dans les jours qui suivent. Ça, c'est le concours, il est déjà lancé sur Instagram. Donc allez le faire, faut suivre le Team 71. Et c'est dans un des derniers posts pour participer au maillot. Au concours pour gagner le maillot. Là, il y a eu une chute du coup. J'avais pas filmé, j'ai lancé au dernier moment. Belle petite chute quand même, à droite de la route. Heureusement, personne de l'équipe a été pris dedans. Et moi, j'étais parfaitement placé pour éviter la chute. J'étais peut-être dans les 5 derniers du peloton, donc placé parfaitement pour ne rien risquer. Et je crois qu'on était un peu tous éparpillés, mais personne n'est tombé. Il y a juste Alex qui a fait un peu de gravel pour éviter ça. Mais tout se passe bien. Gros changement de direction. Oula, lui il a failli... il a failli tout grenader lui aussi là, au milieu du peloton. Mais heureusement sa roue elle a vite chassé, elle a chassé vite fait, mais elle s'est repris. Pont d'autoroute, et là il n'y a plus de vent. Regardez les drapeaux à droite, il n'y a plus 1 mm de vent. Donc là j'étais un petit peu choqué, je me suis dit qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a du vent depuis le début de la journée. Il y a plus de 20 km/h depuis le début de la journée, mais là il avait décidé de s'arrêter. Et on est à quoi? On est à 20-30 km de l'arrivée là, à peine. Et l'échappée a pris beaucoup d'avance. Hein. Là ça commence à être critique. Donc je sais pas ce que font les équipes de sprinters. Je pense qu'ils étaient plutôt sereins. Mais au final ils se sont fait bordurer. Hein. Et là j'avais peur que ce soit nous qui nous fassions bordurer parce qu'on était un peu dans les derniers. Et je me suis dit s'il y en a qui sont à fond, ça peut casser à tout moment. Heureusement non, pas du tout, ça va pas casser. Je filme un peu tous les ronds-points parce que c'est les seuls trucs divertissants de la journée. Il se passe plus grand chose. Le peloton roule un peu vite de temps en temps, mais pas tant que ça. Donc on reprend pas l'échappée, ils sont toujours à plus de 2 minutes d'avance. Il y a des petits reliefs, des petits ronds-points. À part ça, dans le désert, il n'y a pas grand chose. Il se passe pas grand chose dans le désert, donc pas trop de divertissement. À part la course du coup. La course est plutôt divertissante. Et on se rapproche petit à petit de l'arrivée. Hein. Là on va pas tarder je pense. On va pas tarder. Ouh la grande vague. Grand mouvement. Il n'y a pas eu plus de chutes que ça. Il n'y a eu qu'une chute je crois. Celle que j'ai failli filmer tout à l'heure. Un dernier ravito avant l'arrivée. Mais le peloton, ah si là ça avait failli casser je crois. Vu que j'étais dans les derniers en plus. Mais voilà, là on est sur une route. C'est pas encore la route la plus large. Juste après, il y a une 5 voies que j'ai filmée. Encore un grosse vague. Ça passe pas loin de tomber souvent, vu que tout le monde est à gauche de la route là à cause du vent. Et il y a des petits obstacles souvent, comme tout à l'heure là, comme les buissons. Et du coup, c'est ça qui a deux doigts de créer des chutes de temps en temps. Et là, c'est là où on est sur une 5 voies. La route est gigantesque. Je pense qu'on peut mettre tous les coureurs en 3 lignes sur la route. 2 ou 3 lignes, tellement que c'est large. C'est impressionnant de rouler là-dessus. Il y avait un panneau 15 km, je crois. J'ai mal vu. On voyait pas trop les panneaux en plus. Hein. On voyait pas trop les indications de où était l'arrivée. Mais globalement, c'est pas compliqué non plus. Parce que quand il y a un virage, tu sais à peu près où tu es dans la course, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, je crois qu'on était dans le dernier virage. Dernier virage de la course à 4 km de l'arrivée. Et du coup, là, moi, j'avais dit à Pierrot, je serais certainement dans les derniers du peloton, mais si j'ai de l'élan et une ouverture, je remonterai pour t'aider. Sauf que là, déjà, on voit l'échappée au loin. Et vu qu'on est dans les 3 derniers kilomètres et que l'échappée a encore 1 km d'avance, pas 1 km, mais ils avaient plus de 500 mètres d'avance, c'est sûr, ils étaient si loin. Du coup, je me suis dit, c'est mort pour la win. Donc, un peu démotivé pour lancer Pierrot. Mais voilà, en plus, on dirait que ça roule pas alors que ça roule à fond. Et là, c'est l'arrivée. Et du coup, je suis vraiment dans les derniers. Pierrot qui prend la 21e place. Juste après, on dit qu'il fait 20e, mais c'était
le classement non officiel. Du coup, pas de point DV pour Pierrot. 21ème. Et moi, je fais dans les derniers. Mais c'est rien. Hein. On est quasi tous dans le même temps. Le général n'est pas plié. Et donc voilà, là, c'est l'arrivée. On a passé la ligne. J'arrête mon compteur IGP Sport Binavi R. Avec lequel j'utilise Strava et un abonnement premium que vous pouvez vous aussi avoir avec le code TonyTigno20. Là, ça se félicite parce que c'est l'équipe du Qatar qui gagne. Belle course. Et on va à l'arrivée. Aux voitures plutôt. Bah, du coup, nous, notre radio elle marche pas, mais on nous a envoyé une photo parce que la course elle est retransmise à la télé. Et je crois que la course elle est partie. Il y en a un qui est parti un peu trop vite. Notre Antoine. Là, on voit les coureurs, mais vu que je sais pas comment on zoome, et on est remonté parce que notre radio elle marche toujours pas. Et vu qu'on est sur une autoroute, ça va, on peut tous être tous ensemble sur les mêmes lignes. On n'a pas de radio. Non, elle fonctionne pas. Elle est allumée, hein, mais on ne reçoit rien. Là, on va toucher nos voitures ensemble, là. Oh là là. Ouais. Ok. On envoie la facture. Du coup, la radio est réparée, donc on va pouvoir retourner au fond du paquet de voitures. Et du coup, on va dire au revoir aux coureurs qui sont tout là-bas. Non, on ne reçoit pas. On reçoit pas. Et je vous montre le paysage parce que bientôt on arrive dans le désert, vous allez voir. Ça va être trop stylé. Je vais ouvrir ma fenêtre. Hop, voilà. Et du coup, la radio marche toujours pas. On a le Antoine qui est à la voiture. C'est ok, Antoine? On n'a pas de radio. Elle marche pas. On est électrique. Oh, il s'est fait mal. Mais il va bien. Ouais, nickel, toi aussi. Il a le temps de parler, donc ça va bien. Bye, Antoine. Ok, on n'a pas de radio, toujours pas. Hein. Et Antoine repart dans le peloton. Bye. Encore un petit ravito parce qu'il fait très chaud dehors. Et parce qu'il y a toujours beaucoup de sable. 2 bidons d'eau, s'il te plaît, pour Pierre et moi. Ouais. Et du coup, il vient chercher pour ses coéquipiers. Ça va? Ouais, ça va. Ça roule propre? Ça se passe bien la course? Ouais. Pour l'instant, ouais, alors on va tourner, on va voir. Ok. Nous, on n'a pas la radio, hein, on n'a pas trop d'infos. Pour l'instant, c'est attaque, mais sans pas. Allez, et Bruno il repart dans le peloton. Regardez les petites dunes. Le sable il va sur la route tellement il y a du vent. Regardez, il y a une piste cyclable en plein milieu du désert. Et du coup, il y a un petit monsieur qui roule. Oh, mais non, mais il y a vraiment des gens qui roulent dans le désert. Boum. Du coup, ça va être l'arrivée. Et on regarde sur le téléphone parce qu'on n'a toujours pas de radio comme depuis le début de l'étape. Sur la radio, ils n'ont jamais qui c'est qui gagne. Et lui, hop. On dirait qu'on va chez nous, hein. Étape finito. J'ai la patte fissurée, même si on n'a pas fait grand chose. Et c'est l'échappée qui gagne, je suis comme un ouf. J'avais dit objectif breakaway, je suis pas dedans. Tu l'avais dans la patte ou pas? Ouais, j'avais mieux qu'un top 20 dans la patte. Top 20, Pierrot. Top 20. Premier point DV de l'équipe, je crois. Normalement, t'as un point DV. Premier point français direct vélo peut-être. Et du coup, on va certainement être numéro 1 DV. Ah, ça c'est légendaire. Ah, mais non, il y a peut-être. Ah oui, des courses exotiques. Ouais. Allez, je me change. Fais pas chaud dans le désert. Ouais, je suis un petit peu dégoûté, je loupe le top 100. J'ai pas pris ça. J'aurais peut-être eu le top 100 avec ça. Je suis un peu. 130ème, je crois. Putain, moi, le vélo il craque plus, hein. Vu qu'elle l'a réparé, le vélo. Le mien il craque plus, ouais. Vous aimez bien mes chaussures en vrai ou pas? Elles ont un peu faim, mais. Pourquoi elles ont faim mes chaussures? Parce qu'on voit la langue. Mais non, mais ça c'est d'origine. Je pense donne-leur à manger. C'est l'option aération. Code Tony Tigno pour avoir les mêmes. Ouais, code Tony Tigno sur Nimble.
Et vous avez les chaussures aérées. Ah mais c'est en vrai, je les attire, hein, c'est abusé. Hein. La chute? Ça tombe toujours devant moi. Moi j'ai fait gravel pendant 100 mètres. Ah ouais. J'ai vu un mec traverser. Moi j'étais à gauche, j'ai commencé à voir. Traverser dans le bas-côté. Direct des chaussées en mode. Au final, elle peut pas J'ai du passé tout. à pied. Alors que j'étais là, tu vois. Vous plaignez pas, il y en a un, il a fini sur une jambe. Waouh. Ouais, il y en a, je pense qu'il avait une crampe. Ah ouais. À 25 ans de la vie. Ah mais c'était pas à cause de la chute. Mais t'as vu celui de Istanbul là, qui est tombé? Il a toute la fesse. Mais... Oh la pizza. Ah ouais, terrible là. Il y a un peu, ils ont oublié des options dans le sandwich là de la collation. Oublié 2-3 ingrédients je crois, c'est juste du gruyère. J'ai les jersey avec le sel là. Vous me regardez faire mes bêtises. Oh je suis dans le sable, c'est la plage. Mais mec, t'as tes cales là. Mais oui, j'ai oublié mes chaussures. Je vais écrire Tony Tignovin dans le sable. C'est trop long à écrire, j'abandonne. Mais du coup, Tony Tignovin sur Strava, oubliez pas. Si vous voulez économiser 20% sur votre abonnement premium. Moi, j'aimerais bien que la journée, elle soit plus longue là. Pour pouvoir bien faire du montage. Parce que là, il est quand même déjà bien tard. Il est quelle heure ? 18h47. Oh là là, je vais faire comment pour faire du montage ? Bah en fait demain après l'étape, je suis bête moi. On finit tôt, demain départ 11h je crois. Du coup fin de l'étape 14h. J'ai pas l'air d'un débile moi avec mes cales. Ça pourrait passer presque inaperçu mais elles font trop de bordel mes cales. J'ai honte. Vite je me cache. Vite. Je prends l'ascenseur et je vais me cacher. Oh, let's go. Instantanément. Bonjour, je viens pour le massage. Oui. Wesh, mais il est tout seul, lui. Il a pété le moulin, je pense. Petit moment détente. Au spa du Diamante Beach. La musique, ça fait vraiment détente spa. Tu trouves pas? Là, on y est, là. On y est. La pâte, elle est cassée ou pas? Bah, elle est neuve. Elle est neuve. Ce soir, elle est neuve. Elle est neuve. Dans la chambre, on a des sacs de linge sale à mettre avec nos noms, nos numéros de chambre et tout. Et du coup, je l'avais posé devant la chambre. Il a disparu. J'espère que c'est vraiment quelqu'un de l'hôtel qui l'a pris et qui va laver nos affaires. Normalement, ça se passe comme ça. Imagine, c'est quelqu'un de l'hôtel qui l'a pris, un coureur. Et il va se régaler avec toutes mes affaires. Il y a mon maillot de Manchester et de Porto dedans, quand même, ça m'embêterait. Je parie sur cet ascenseur qui arrive. Trompé. Bonjour. Bonjour. Allez, je vais casser la croûte. Comme dirait Thibaut. Je crois que c'est Thibaut qui dit ça. Alexis serait jaloux là. Oh, ils ont sorti du poulet croustillant. T'as goûté le poulet croustillant? Non. Mais comment ça? Mais Non, le truc, il y a personne n'en a pris. Mais il y a du chicken masala, mec. Moi, je prends pas un menu enfant. Parle pas mal du poulet croustillant, s'il te plaît. Mais c'est Mais clair. bien sûr que si. Je me suis fait scam de fou. C'est du poisson. Mais qu'est-ce qui te fait rire, au juste? Ah, il parle menu enfant. C'est bien fait, c'est clair. On a pris 3 kilos maintenant, tu me manges. C'est très bon, hein, mais c'est pas du poulet, quoi. Je ferai ton assiette. Ils font pas des efforts sur tout ici. J'apprécie à moitié. Ça résonne. Que les escaliers soient pas beaux comme ça, tout comme la salle de sport, j'apprécie à moitié. Mince. Je suis pas au bon endroit. Je vais faire un débrief de la journée avec Baptiste. Si je retrouve sa chambre. Ah, c'est pas là. Hello. Je viens d'arriver au pôle Nord, je crois. C'est une dinguerie. Il fait si froid. Mais non, mais gros, mais il fait trop froid dans ta chambre.
Mais non, mais il fait combien là? Mais je vais tomber malade. Quelle récup tu me dis? 18 degrés avec l'air plein. Je me mets là, il fait moins chaud. Bon, du coup, on fait un petit débrief rapide, mais après, moi, je vais au taf. Hein. Oh putain, la vache. Ça, tu vois, ça c'est du boulot. Bah ouais, c'est. Finalement, c'est t'es galère. coureur cycliste, mais pas youtubeur, juste coureur cycliste, c'est pas la belle vie. Tu fais rien. En fait, tu fais rien. Ah ouais, non, mais coureur cycliste, tu fais rien. Tu fais toute la journée, tu fais rien. Tu vas faire un peu de vélo dans le sable. T'es bien. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu te fais masser. Ouais. Non, non, pas de massage. Vous avez même pas eu de massage? Non, Moi, je suis le seul à m'être fait masser. Non, parce que. Tu préfères manger tôt? Ouais, c'est ça, et puis même. Je suis pas sûr qu'on en aura parce que. Tu sais, ça coûte cher les déplacements. Alors, fallait ramener quelqu'un en plus, tu vois. Ou les tables de massage, ok. etc. Tu vois. Ouais. Là, tu t'es fait masser sur lui ou sur une table de Ah massage? non, on a une table. Ah, nous, on l'a pas. Et par contre, là, t'as abusé de la surélévation de la. Non, ce soir, j'ai mis plus de degrés. Good? What? Good today? Yeah, easy, hein. Easy. Easy. Try to break away. And that's it. Yeah. Comment t'es bronzé, toi, déjà? Oui, mais gros, moi, c'est summer toute l'année. Enfin, ouais. Ouais, on est mieux dehors. Bon, du coup, petit débrief. 4ème du général, Baptiste. Ouais. Je me suis fait surprendre premier sprint intermédiaire. Tu fais 2? Ça devait être 500 mètres après. Tu sais, je regardais le compteur. Il y avait écrit, je sais pas moi, 27,6 pour le sprint. Et le sprint était à 27 finalement. Et ouais, mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as pas un compteur IGP Sport. Le IGP Sport, il t'aurait indiqué dans le bueno. Non, ouais. Tu m'as bien dit. Ouais. Et t'aurais fait combien si tu gagnais le premier sprint? Non, je crois que ça changeait pas grand chose de toute manière. Peut-être troisième, je suis même pas sûr. Ça aurait pas changé grand chose, Ouais, ça doit être les premiers qui prennent les 3 premières places. Juste un peu dès que mon coup il avait pas au moins jusqu'au troisième truc intermédiaire là. Ah, mais vous avez oublié de forcer, non, pendant les bordures? Parce que nous, ça roulait pas bien vite dans les bordures. Non, en vrai, nous ça roulait normal. Tu vois, je pense que c'est. Tu sais, avec le peloton. Ouais, le peloton, ils ont roulé. Mais déjà, vous, tu vois, c'est que ça a dû accélérer parce qu'il y avait des bordures. Moi derrière, je suis là. Bah, je suis en pas mode... tant, tu sais qu'il y en a qu'une dizaine qui pètent, hein, ça a pas pété. Ah, mais il y a des mecs qui ont pété. Bah, un peu, mais. C'est que ça a accéléré. Mais après, Mais quand- après ça. Quand ça nous fait reprend, quoi? c'est toi, t'es en tête de peloton, frère. Bah, en fait, si tu veux, ça a frotté pour aller se placer, donc moi j'étais à peu près placé. Oui. Après, ça lance les bordures. Oui. Donc, moi je vais voir ceux qui font la bordure. Mais je dis, bah, accélérez là, non? Ouais, Ça, bah, ça faut y roule aller pas. quoi, faut y aller. Gaz, je dis. Ouais. Ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu, c'était à bloc. Non, mais en vrai, c'était une belle étape, on avait le paysage et tout. Mais Mais tu sais pareil, la ligne, super surpris. Mais oui, Ça on devait la être- voyait pas au loin. Et puis ça devait être 1 km plus tard sur le compteur, Ah ça bon il me manque 1 km pour faire la ligne. Ah bon, Ouais, en fait, tout était 500 mètres ou 1 km plus tôt. t'es sûr? Ouais. Parce que ça avait annoncé le dernier virage à 4 km. Je sais pas, C'est ça, hein. l'étape ça annonçait 129 bornes, 129,5 Ouais. et j'ai que 128,5. Ah bon? Fais voir d'après le IGP Sport. Enfin, peut-être c'est Pep, doucement! Ça pète. Sauf que je me suis loupé parce que j'ai fait des tours dans tous les sens en fait. Je l'avais mal paramétré au début, il faisait des autolaps. Ah, ton fameux IGP Sport. Et ouais, parce que je viens juste de l'avoir. Distance. Il y en a un nouveau là d'ailleurs, non? Oui, bah c'est celui qui vient de sortir, j'ai eu lui du coup. Et ben, j'ai 122 plus 5, ça fait 127, plus 2, 129. J'ai 129,1 en tout. C'est ça, non? Ouais, bah normalement ça doit être 129,6 mais. Ah, Mais c'est ok, c'est ok. j'ai 129,1 tout pied. Et toi, ton étape, qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait le start, mais en fait, T'as fait le start, j'ai vu. je suis dégoûté parce que l'échappée où t'es devant, Ouais. je me fais contrer donc je l'ai pas. Et l'échappée qui sort juste avant le GPM, genre je m'étais placé et tout, je voulais. Et en fait, moi je pensais que ça allait faire le GPM. Et ça a laissé sortir 3 mecs à 2 km et ça a jamais accéléré. Ouais, et puis en fait tout le monde en avait marre, je pense. C'est pour ça que ça laissé partir. Je pensais vraiment que ça allait accélérer, surtout contre les vents d'eau. Ouais. Je me dis bah là c'est Là, quand ça que ça roulait vite. accélère. Ouais. Donc dégoûté, manque de chance un petit peu. Ouais, hâte d'être au TT. Ouais. Tu vises la gagne quoi, toi? Au TT Ouah, je sais pas, non, je vais quand même des mecs costauds quand même. Mais tu vises quoi? La gagne. Bah oui, t'as pas été Non, chercher ouais. des bonifs pour rien. En vrai. Ah, la gagne officielle, ouais, je vise la gagne officielle. Non mais non, au chrono quoi. Ah, peut-être au chrono, je peux porter parce que. Peut-être je peux porter le jaune au chrono, je sais pas.
Ah bah ouais, bah bien sûr, tu peux le prendre. Je verrai bien si j'ai encore les gens avec moi. Mais du coup, ouais, moi aussi j'aimerais bien faire une belle place au chrono, mais ça va être dur. Hein. Bah ça dépendra aussi un peu du vent et tout, parce que tu sais, c'est 2 lignes droites. Tu penses que ça peut tourner, il bouge vite le vent ici, non? Ouais, c'est un truc de ouf. Il bouge très vite. Ouais. De toute façon, moi je vais partir dans les premiers au chrono, je crois bien. J'ai fait genre 130 et quelques. Tu vas me mettre mon temps de référence, c'est bien. Grave, je vais pouvoir faire le hot seat. Mais attends, mais c'est une super bonne idée ça. Tu fais le. Je fais dans les derniers et hot seat. Il y en a un hot seat? Bah oui, je pense. Ah, je pense, hein. Je pense. Ah ouais, comme ça je vais aller regarder la télé sur le hot seat. Objectif hot seat, les mecs. Tu sors cache la cam. Ah ouais. Allez, bah je te dis bonne nuit, moi. Ouais. Ciao. Ouais, on se retrouve demain dans le peloton. Dans les châteaux. Good night, hein. Ouais. Wintercamp. See you tomorrow in the breakaway. Ouais. Ciao. Ciao. Je pars en mission, les mecs. J'avais oublié. À chaque étape, il y a des petits goodies. J'espère que ça sera pas trop tard pour aller les chercher. Sauf que je sais pas vraiment où c'est, donc ça va être de l'impro. Ok, déjà je me suis trompé d'endroit une fois. On va essayer par là-bas. C'est bon, j'ai tous mes goodies. On va regarder le... Enfin, il n'y a qu'un goodies. On va regarder après, mais il y a surtout un passeport. Un passeport, à chaque fois que tu finis ton étape, hop, il te tamponne le truc. Bah, objectif finir, hein. Incroyable. Et du coup, j'ai ce sac. Incroyable. Il y a tout le monde ou pas? Ah, il manque que mon coloc. Non mais sérieux, on est dans sa chambre, il est pas là. Je l'ai pas croisé. Le vlog du jour va vraiment faire 1 heure, hein, c'est sûr. Ah non mais c'est abusé. Tout le monde a été chercher son truc ou pas? Ouais. T'as trouvé ça? Ouais. Et le petit passeport et tout. Hein. Il faut y aller tous les jours du coup. Faut y aller tous les jours. Passeport de finisher. Après, il y a des jours où c'est un peu. C'est beau, hein. Ça va remplir la valise. C'est pour dire que t'es chez fort. toi. Si tu n'as pas validé le passeport, C'est pour dire que tu sais faire cyclisme. Mais non. Bah si. Oui, t'as fait Flag Island et WeFarm. WeFarm, c'est la rive. Ah ouais, il est pas très fort. Et du coup, le goodies du jour, le cadeau, un petit thermos bleu. Hey, il est bleu. Je suis refait. Pourquoi c'est ouvert là? On se retrouve demain pour le nouveau goodies. Ils étaient grave sympas les gens de là-bas. Ah ouais, c'est cool. Ils commençaient à me tchatcher et tout. C'est la fin du vlog les frères. Je suis aux toilettes pour finir ce vlog parce qu'il y a Thibaut qui dort. Mais là, il vient de sortir du lit à moitié en roulant sur le lit. Il est venu aux toilettes en allumant la lumière et tout. Je lui disais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai dit 2 fois, il m'a pas répondu. Est-ce qu'il est somnambule? Je lui demanderai demain. C'était très drôle. Allez, bonne nuit, à demain. Et d'ailleurs, les vidéos de la GoPro sont toutes dans le désordre. Je suis un peu au bout de ma vie.